La raison pour laquelle vous échouez dans votre projet entrepreneurial ou de business, elle est souvent liée à un facteur que j'identifie très souvent avec les gens à qui je parle, que ce soit dans mon entourage ou les gens sur les réseaux sociaux. Et ça m'énerve parce que ça m'a l'air très logique. C'est vraiment de la pure logique. Mais les gens ne le font pas de la bonne façon. Et je vais vous dire c'est quoi. D'abord, il faut que je vous raconte mon côté, mon histoire pour vous illustrer la solution. Je dis pas que je suis la solution à tout, mais je pense que ce concept, il est basique et que vous devez l'appliquer absolument. Donc, on parle de quoi? Moi, quand j'ai commencé avec le freelance, je sais que j'avais des compétences en développement informatique et en design. Donc, je sais que je pouvais faire des sites web. Maintenant, il fallait que je communique dessus et j'avais aucune preuve sociale et surtout, j'avais pas de diplôme et j'avais pas de clients. Le réflexe, dans une école de commerce, etc. On va vous dire, ok, regardez où sont vos clients et faites du contenu pour eux, éventuellement. Oui, c'est ce qu'il faut faire, mais il y a un facteur que les gens oublient, c'est de regarder qui, eux, ils sont. C'est quoi leurs assets, c'est quoi leurs compétences. Parce que c'est ça, si vous êtes tout seul en tout cas, je ne vous parle pas d'une entreprise complète avec plein de gens et vous commencez déjà à mettre de l'argent. Là, on est tout seul, on veut s'en sortir et se dégager un revenu. Ok. Donc si on est tout seul, il faut regarder d'abord qu'est-ce qu'on est capable de faire avant de commencer à faire. Typiquement, dans mon parcours, quand j'étais pendant mon adolescence, j'ai fait beaucoup de musique. La musique, ça a été comme la ligne directrice de toutes les compétences que j'ai appris. Même l'informatique, ça vient de la musique. Je vais vous expliquer pourquoi. En faisant de la musique, à un moment donné, il faut promouvoir cette musique. Donc on fait quoi? On fait un logo. Et c'est là qu'on apprend un peu le design. On fait quoi? On fait du montage vidéo. Et c'est là qu'on commence à apprendre justement toute la suite Adobe. Et par la suite, on commence à faire un site web pour éventuellement pouvoir promouvoir sa musique. Et dans cet esprit toujours un peu DIY qui me caractérise. Mais je vois des gens avec des compétences comme j'ai pu les développer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces compétences-là, c'était pas dans un but de mettre en avant mon expertise web il y a plusieurs années. C'était sur le moment, j'avais du temps, donc j'ai mis du temps là-dedans. Et je sais que mon concurrent, il a pas mis 100 heures dans After Effects, il a pas mis 100 heures dans Premiere Pro. Non, il a juste appris le métier, puis il communique là où tout le monde communique, c'est-à-dire sur LinkedIn, pour les entrepreneurs. Parce que son client type, c'est un entrepreneur sur LinkedIn. Sauf que lui, ça fait un moment qu'il fait ça fait un moment qu'il a de l'argent, qu'il a probablement des copywriters qui font le texte à sa place et qu'il a une bonne communauté avec des centaines de clients et peut-être un Master 5 dans une école alors que moi, j'ai même pas de diplôme. Du coup, on prend ça, on prend ce que je devrais faire, c'est-à-dire communiquer sur LinkedIn selon les bonnes choses, entre guillemets. Et on prend mon profil, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez créatif et qui sait faire des vidéos, qui s'exprime assez bien et qui a des compétences dans le montage vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est qu'on va là où on a l'avantage sur la concurrence. Et là où c'est le plus aligné avec notre profil. Et là, on a un cercle vertueux. Parce que je veux promouvoir mes services de développeur, designer. J'ai besoin de communiquer là-dessus. Et en plus de ça, je sais que la plateforme où c'est le plus facile d'avoir du reach, d'avoir des vues sans être qualifié, c'est TikTok. Parce que TikTok met en avant du contenu avant même qu'on ait des abonnés ou de la preuve sociale. Donc on prend tout ça et la suite logique, c'est de faire du contenu sur TikTok. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec une caméra frontale de mon appareil, de mon téléphone, parce que la caméra arrière était brisée. Donc, et avec ça, quand même, j'ai commencé à faire mes premières vues. Et au bout de 3 mois, j'avais mes premières demandes de devis. Donc c'est ça que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a des principes et il y a le contexte. Les principes, c'est trouve ton client type et fais du contenu là où il est. Le contexte, c'est qu'est-ce que toi, tu es capable de faire mieux que les autres dans une compétence que eux, ils n'ont pas pour une raison, peu importe la raison en fait. Mais surtout, qu'est-ce que tu es capable de faire mieux que les autres? Où est-ce que tu te différencies? Et moi, ma réponse, c'était dans la vidéo, dans la communication à l'oral, et surtout, c'était sur la plateforme où mes clients n'étaient pas beaucoup. Parce que les clients sont partout. Même si ton client type est sur LinkedIn, il y aura quand même tes clients types sur TikTok. Et je peux vous le dire, vu que j'en ai eu. Mais c'est le conseil de personne à la base. C'est le conseil d'absolument personne. Mais moi, je vous le donne, ce conseil-là. Le contexte avant les principes. Toujours.
Et c'est ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui va marquer la différence. Et en fait, toutes les capacités que vous avez emmagasinées dans votre vie, il faut les avoir en tête. Il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire. Et malgré le syndrome de l'imposteur, malgré tout ce qu'on peut vous dire, malgré votre propre estime, essayez de vous mettre à la troisième personne, de regarder votre posture, votre statut, votre personne et dresser un portfolio de vos qualités. Hein. Ok, je suis très bon à l'écrit. Ok, je suis très bon au montage vidéo. Ok, je sais bien m'exprimer. Et toutes ces qualités-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon Enfin, ça fait partie des unfair advantage. C'est des choses que vous avez passé 300 heures dessus et votre concurrent, il l'a pas fait parce que en fait, ça a aucun rapport avec le business. Mais c'est pas grave. Vous pouvez forcément l'utiliser quelque part. Vous pouvez faire de la communication avec. Et même, parfois, je vais aller plus loin. Parfois, quand vous voulez vous lancer dans un business, mais qu'à ce moment-là, vous n'avez aucune compétence dans le business, je prends souvent, par exemple, des choses qui sont un peu hype sur les réseaux sociaux. On parle de OFM, par exemple, récemment. On parle de dropshipping. On parle de business 100% AI. C'est bien beau, tout ça. Mais le problème, c'est que ça nécessite pas beaucoup de compétences. In fine, c'est pas vrai, vous allez comprendre pourquoi, mais de base, on vous dit que ça nécessite pas beaucoup de compétences, donc vous voulez aller dedans. Sauf que la terre entière veut aller là-dedans. Peut-être OFM, il y a des gens qui sont un peu sensés et qui ont des valeurs qui vont pas le faire, mais la terre entière veut aller là-dedans parce que ça a l'air facile. Sauf que peut-être que vous avez fait des origamis pendant 20 ans de votre vie parce que c'est votre passion. Et ça, il y a combien de gens qui vont le faire et qui vont faire la promotion sur les réseaux sociaux et qui vont vendre des kits origami? Combien? Versus combien de gens veulent faire du dropshipping, par exemple. Et là, vous avez une vraie valeur ajoutée. Vous avez une histoire à raconter, vous avez une communication qui est toute faite. C'est vraiment prendre un raccourci vers faire ce qu'on aime et être payé pour. Donc, je vous dirais, comme conseil, le contexte avant les principes. Toujours. Bref, j'espère que ça vous aura inspiré ou appris quelque chose. C'était Brice de l'agence Mbelly, l'agence qui réalise vos projets web, app et AI. À très bientôt.